tout le monde sait ce qu'est un ordinateur aujourd'hui. Disons que le dominant design du micro-ordinateur est parfaitement identifié. Dans les caractéristiques principales, on trouvera un écran, un clavier, un dispositif pointeur, comme une souris. Sur l'interface graphique, on trouvera des fenêtres, des icônes. Les usages du micro-ordinateur sont également parfaitement identifiés. Ils peuvent être plutôt orientés bureautiques avec des ordinateurs fixes sur votre bureau. Ils peuvent être des usages de jeu. Ils peuvent être aussi des usages en mobilité avec des ordinateurs portables permis de plus en plus nomades grâce aux connexions Wi-Fi qui se généralisent. Dans cette vitrine consacrée au micro-ordinateur, deux machines en particulier nous rappellent ce dominant design. On identifie ici l'Apple Lisa avec un système d'écran et de clavier. Et à sa gauche, l'IBM PC, avec un clavier. Ces deux machines datent des années 80. Il y a 30 ans déjà, on peut dire que le dominant design était quasiment fixé. Mais d'autres machines nous montrent d'autres perspectives. Toujours avec des claviers, ici, un système de mémorisation avec cassette, le TO7 de Thomson. Un peu plus loin, on trouve, toujours avec des claviers, des tailles différentes, un autre système à cartouche, le MO5 de Thomson. Et puis, en bas, ici, se trouve une machine dont on a du mal à se dire qu'elle est un micro-ordinateur. C'est le Micral N, qui date de 1972. Mais l'ordinateur existait bien avant. Voici l'IBM 7030, dit IBM Stretch, un ordinateur du tout début des années 1960. Un gros ordinateur qui n'a rien de micro. Nous nous trouvons ici dans une des réserves du musée des Arts et Métiers. Et nous allons désormais nous intéresser à la fabrique du micro-ordinateur et de la micro-informatique. Le premier micro-ordinateur est français et voit le jour en 1973. Il est le fruit du travail de François Gernel. Sa diffusion sera plutôt chaotique. Et pour comprendre la dynamique de conception puis de diffusion de la micro-informatique, pour rentrer dans la fabrique de la micro-informatique, il nous faudra comparer différents systèmes techniques en compétition à l'époque. Il faudra également replacer ces processus d'innovation dans leur contexte historique et dans un environnement socio-économique qui nous amènera jusqu'à la Silicon Valley en Californie.